Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Alors aujourd'hui c'est Manu qui nous ouvre son garage, il est en train de retaper une Datsun de 1976. Alors la Datsun 280Z c'est une évolution de la 240Z qui était mythique. Alors Manu a roulé pendant un an avec et il a décidé de refaire entièrement la carrosserie. Donc il a bien sûr sorti le moteur pour entièrement décaper la caisse. Et donc pendant qu'elle est chez le carrossier, il y a pas mal de pièces à nettoyer et à préparer. Donc aujourd'hui on va essayer de s'occuper du moteur. Quand on a un moteur un peu sympa avec un beau couvre-culasse en alu, c'est quand même sympa d'avoir un truc qui brille et qui soit joli. Donc aujourd'hui on va voir quelques étapes de nettoyage. On va peut-être pas tout faire parce que dans une journée c'est un peu compliqué. Mais l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui ressemble à autre chose que de la graisse et de l'alu terne. Donc pour la première étape, j'ai sorti les vieilles brosses. Le papier parce que si j'attaque l'essuyage avec une microfibre, je vais les pourrir toutes. Et puis bien sûr votre ami le nettoyant frein. Donc là c'est pas la marque que j'utilise d'habitude parce que j'en ai pas trouvé là où je prends d'habitude. Mais bon normalement ça devrait aller. Donc c'est parti hein. C'est bien accroché hein. Eh oui. Oui, là, il y a de la graisse ancienne. C'est pour ça qu'il faut prendre des vieux trucs, parce que de toute façon, tu les pourris, quoi. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on voit que le moteur, il est bleu. Alors, j'ai apporté quelques accessoires un peu plus agressifs, parce que là, c'est vraiment très accroché. Donc, bien sûr, la brosse métallique, mais on va pas commencer par ça, parce que je voudrais pas rayer, même si la partie fonte, ça risque probablement rien. La partie alu, sûrement pas. Et après, j'ai mes brosses habituelles en nylon. Et là, ça va peut-être permettre d'aller un peu plus vite. Ouais, fais gaffe, ça va gicler, hein. On commence à avoir un peu de bleu, mais c'est pas encore... je pense qu'il va falloir gratter plus que ça. Je me demande si je vais pas essayer quand même à la brosse métallique, parce que là, je suis un peu juste... Je suis pas sûr que là-dessous, le bleu soit encore très présent, parce qu'on le voit ici, là on le voit plus. Je voudrais pas abîmer la peinture d'origine, mais je suis pas sûr qu'elle y soit encore. De mon expérience, la brosse métallique apporte pas grand-chose, hein. Je fais exprès de faire là où c'est le plus accroché, le plus sale. Là, effectivement, c'est pas mal, hein. Bon, on peut pas dire que ça brille, mais c'est normal. Mais disons que ça, c'est la première étape. Donc, on va continuer là-dessus. On va faire tout le bas du moteur. Et puis, on se retrouve après pour voir un peu le résultat. Est-ce qu'on voit où on en est? Ça brille, hein. Ouais. Ah, c'est le numéro de série, ça brille. Voilà. Bon, ça commence à sortir de la merde. Et d'ailleurs, je pense que ça permet de voir où on en est. Hein. C'est bien sale par terre. C'est parce que, effectivement, on en a sorti. On commence à voir la couleur. Mais il y a encore du travail. Hein. Donc là, on a tout fait au... Alors, on s'est demandé, parce qu'on a bien nettoyé autour, on s'est demandé s'il n'y a pas une fuite ici. C'est pas flagrant. Hein. Mais moi, je remarque que là, c'est plein d'huile aussi autour de la bougie. Hein. Pas les autres. Hein. Donc, c'est bizarre de ce côté-là. Il faudra inspecter. Donc là, c'est encore gras, mais ça commence à être bleu. Donc, c'est déjà pas mal. On va continuer. Là, il y a tous les entourages à faire. Là. Donc, ce matin, on finit ça. Et puis, cet après-midi, on s'attaquera à l'alu, parce que ce sera beaucoup plus... Là, c'est vraiment très sale ici. Mais c'est plus délicat, il faut faire ça avec d'autres outils. 2, 4, 6. Joli 6 cylindres en ligne de 2,8 litres. Alors, j'ai commencé à dégraisser la partie alu. En fait, j'ai eu un problème d'enregistrement de vidéo, donc ça fait un quart d'heure que je travaille et que je filme pas, en fait. Bon, donc, dégraissage avec le nettoyant frein et la brosse en laiton. Parce que pour l'alu, c'est bien. Donc, il reste quelques petites merdes dans les coins. Et donc, maintenant, j'attaque la polisseuse. Donc, disque à polir, pâte à polir. Et puis, c'est parti.
Donc l'idée là pour l'instant c'est simplement d'enlever l'oxydation. Vous pouvez aller jusqu'au polylustré. Une alternative à la bande ponceuse, hein, c'est HP34. Oui, mon tube il est un peu moche, mais bon. Laine d'acier 000, je dis bien 000 parce qu'il ne faut pas rayer. Si vous mettez plus... Alors vous pouvez prendre du 00, mais ça va rayer, il sera obligé de repasser au 000 derrière. Hein. Ça dépend un petit peu de l'oxydation que vous avez. Et puis on frotte. Et là on va avoir beaucoup de brillant. Donc on a enlevé l'oxydation. Alors on peut faire avec les triples bandes de polish, hein, comme j'avais tout à l'heure. Hein. Il y a plus fin. Mais là, je pense que ça va être pas mal comme ça. Et sur ce côté-là, j'ai juste pris le Scotch-Brite avec du dégraissant moteur. Parce que c'était suffisant. Hein. Donc ça donne quelque chose qui est pas mal. Ça enlève bien l'oxydation. Voilà, vous voyez, ça commence à être bien. On verra de plus près tout à l'heure. Mais ça commence à être bien là. Alors ça ressemble beaucoup au Belgum, en un peu mieux. C'est pas commode à trouver, mais je vous mettrai le lien. Ah bah dis donc, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Voilà, alors je vous montre. Donc là, vous voyez, c'est bien sur le dessus, mais il va falloir faire l'intérieur des marques. Là, c'est très compliqué. Ça, c'est vraiment très compliqué. Et alors, ce qui est intéressant, c'est là, voilà, ça, c'est mal fait, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de place. Et là, c'est bien fait, quoi. Voilà. Donc, la différence, c'est ça, quoi. Hein. L'autre côté, c'est pareil. On a... ici, je vais faire démonter ça, parce que c'est pas bien fait. Hein, alors que... là, ça commence à briller. Voilà. Bon, sur la partie fonte, on est assez content parce que c'est suffisant pour l'instant. De toute façon, ce sera repeint. Pour faire l'intérieur des lettres, j'ai fait brosse à dents dentifrice. Enfin, le dentifrice, c'est du HP34, hein, c'est pas du dentifrice du commerce, bien sûr. Et je suis assez content, c'est le seul moyen d'arriver au fond. Il faut que je continue, c'est pas tout à fait bon, mais voilà. J'ai fait démonter la partie électrique ici pour pouvoir faire ce côté-là. C'est quand même beaucoup mieux. Là, j'ai pu passer dessous. Donc là, je suis content. Là, ça commence à bien briller. Donc je résume, j'ai utilisé le Scotch-Brite avec soit du nettoyant frein, soit du dégraissant moteur, hein, suivant si c'était très sale ou simplement à dégraisser. Et j'ai fini à rincer avec un chiffon et un peu de shampoing. Deux brosses à dents, une pour bien nettoyer autour des vis, l'autre pour le HP34. Le HP34, j'utilise bien sûr avec de la laine d'acier 000. Et avec ces quelques outils, plus le polissage qu'on a vu au début, j'arrive à ce résultat-là. Et donc pour fignoler ça, je prends la bande de coton, donc là c'est très souple, et puis la pâte à rôder la plus fine, et puis je mets un dernier coup pour que ce soit nickel. Ah, tu l'as mis à la poubelle, tu l'as retrouvé à la poubelle. Voilà, parce que dans l'histoire, on a perdu une vis. Un petit coup final. Voilà une petite inspection après ce petit coup de brillant un peu final là. Bon, ça, c'est ce qu'on a sorti du moteur. Donc bien sûr, il reste pas mal de travail à faire, mais on suivra de loin en loin cette Datsun et on essaiera d'être présent pour quelques étapes clés comme la remise en place du moteur, la remise en place des trains roulants, etc. Je pense que c'est intéressant de voir l'ampleur de la restauration d'une voiture comme celle-ci. C'est vraiment une entreprise de longue haleine pour laquelle il faut être très courageux. Merci à Manu de m'avoir accueilli dans son garage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. Vous savez combien c'est important pour une chaîne qui démarre. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.